aujourd'hui, je rencontre Michel Topy, le créateur du jeu La Table des Dieux. Et d'ailleurs, Michel, on a joué à ça hier et puis j'ai vraiment aimé ce jeu-là parce que ça nous implique profondément. C'est un jeu qui se fait avec d'être humain à être humain, c'est spirituel. Et tu vas pouvoir nous en parler d'ailleurs, comment ça fonctionne, puis on va voir un peu quelques images dans quelques instants. Alors Michel, je te cède la parole pour nous expliquer La Table des Dieux, c'est quoi? Premièrement, Régent, je veux te dire merci parce que juste le fait de prendre le temps de s'arrêter à la table des dieux puis de faire une entrevue, je trouve que c'est vraiment honorable. Puis ce que je veux dire de la table des dieux, c'est ce jeu-là m'a été vraiment inspiré. Puis je dis tout le temps de haute fréquence parce que j'ai reçu autant la mathématique du jeu, autant la profondeur du jeu ou des messages qu'on reçoit des êtres évolués. Je l'ai eu, je le dis un peu comme canalisation. Tu sais, c'est comme... oui, ça prend quelqu'un pour l'avoir inventé, mais il faut que ça passe par quelqu'un pour l'inventer. Mais je pense que tous les inventeurs de ce monde diraient qu'ils ont été un peu hors temps ou quelque chose qui on échappe à notre mental. Il y a quelque chose qui échappe à notre mental, puis exactement, on arrive à ça, Régent. On voit le jeu en ce moment là, dans les images et puis tu places des cartes. Tu peux nous parler un petit peu de ton jeu un peu plus en détail? Là, présentement, je suis en train de placer les cartes qui sont célestes. Ceux-là vont nous accompagner pendant notre jeu parce que pendant qu'on va jouer aux cartes qui sont principales, là, les cartes qui sont or, c'est les cartes principales. Eux, c'est avec eux qu'on va jouer. Là, on les dépose où est-ce que je présente mon petit doigt. On a aussi les jetons quand on va faire un tour interactif. D'ailleurs, Régent, ça, on peut retrouver ça sur mon site web là, au www.latabledesdieux.com. On s'en va dans Instructions et on a fait une tutoriel pour expliquer exactement comment on place le jeu. Là, tu vois, on voit les messages. Ça, c'est les cartes interactives. Parce que l'objectif, là, pour parler rapidement, c'est que tout le monde possède 5 cartes dans ses mains qui sont les cartes or, face cachée. Le premier qui s'en libère, lui, reçoit un jeton qu'il doit déposer au centre, là, place appropriée, et après ça, on reçoit une carte interactive qui est soit une action, soit un message, soit une affirmation, soit une question des êtres évolués de l'espace qui nous pose ça. Et là, on a un tour interactif incroyable qui fait que ça ressemble à une thérapie. Hein? Oui, une thérapie de groupe. C'est une thérapie de groupe parce qu'on va aller en profondeur dans... Écoute, les gens qui ont joué, là, les témoins de ce jeu, hein, c'est les gens qui ont joué. Ce qui est sorti de ces témoignages-là, c'est que honnêtement, personne n'est laissé indifférent à ce jeu-là. Tout le monde nomme ça. Le mot thérapie revient souvent. Le mot vortex, hein, c'est des mots qui reviennent, que les gens me disent. C'est transformateur. Les gens, ça nous change par en dedans, au profond de nous-mêmes. Tu sais, parce que c'est là qu'on va s'attaquer en profondeur. Ouais. Le côté spirituel, puis comme on jouait hier avec les messages, on a une minute, je pense, pour le lire, faire des commentaires. Ce que tu nous as demandé hier, c'est faites votre commentaire, vous avez une minute en touchant la table. Puis après, tu as le droit de répliquer comment tu te sens, toi, par rapport à ce qui a été dit. En fait, j'ai inventé la règle d'or du silence, comme un peu le bâton de la parole. Tu sais. Ça, c'est le truc le plus important. Puis comme je dis souvent, moi j'ai inventé ça, cette partie-là, quand une personne parle, ben, il est complètement mis à lui-même parce que il est complètement entouré de silence. Donc, il s'écoute, il s'entend, il peut aller plus en profondeur dans lui-même. Puis après ça, un coup qu'il a terminé, il dépose sa main simplement. Fait qu'il n'y a pas de... Il y a pas d'autre espace que le silence entre les interactions des êtres humains, puis que j'appelle les dieux, hein, parce que la table des dieux, là, hein, c'est plus des joueurs, là, nous, c'est des dieux. Okay? Le jeu est inspiré pour ça, pour éveiller la conscience profonde, le vrai, la source. Puis nous sommes comme tous co-créateurs avec Dieu Père Mère, en plus. Exact, par la pensée, la parole, par nos intuitions, par nos
sentiments profonds. C'est comme ça qu'on crée notre vie. Hein? Et le jeu appelle à ce rappel-là aux gens, en fait. Fait que c'est vraiment dans cette intention-là. Moi, j'ai créé ce jeu-là tout le temps en étant inspiré là, avec une intuition et un désir profond. Mon désir profond était de changer le monde. Moi, depuis que je suis petit, là, j'ai comme ce sentiment-là que c'est peut-être moi qui l'ai créé, là, mais que je suis venu en ce monde afin de le changer. Ça, c'est ma phrase préférée. J'étais scotché sur un désir d'apporter quelque chose de nouveau. Hein. C'est le premier jeu spirituel et de croissance personnelle en jeu de société. La maison d'édition, qui est Ariane en passant, hein, on les salue, c'est le premier jeu de société qui édite. Puis on n'en a pas trouvé beaucoup là, des jeux de société. Il y a beaucoup de livres sur la spiritualité. Puis c'est ça la différence aussi du jeu, la table des dieux, c'est qu'elle te met en action. C'est pas comme un livre. Un livre, c'est un peu passif. On peut... moi, les livres m'ont aidé énormément dans mon évolution spirituelle. Mais des fois, on peut passer autre. Hein, puis là, le temps passe et on oublie parce qu'on ne met pas nécessairement toujours en action ce qu'on lit, à moins qu'on lit régulièrement. Le jeu, lui, nous insiste parce que chaque personne, à la fin qu'on a terminé, parce qu'il n'y a pas de gagnant, pas de perdant dans la table des dieux, il y a quelqu'un qui termine le jeu. Et là, tout le monde reçoit une mission qu'il doit accomplir le lendemain. Et il possède 24 heures. Donc, peu importe à l'heure qu'on a joué, comme là, nous, on reçoit une mission aujourd'hui qu'on doit accomplir. Puis là, on a 24 heures pour l'accomplir. Fait que là, du matin à notre coucher, et ça peut être quelque chose qui se poursuit toute la journée, ça peut être quelque chose qu'on doit accomplir une seule fois dans notre journée, mais on a quand même le lendemain, c'est ça. Les missions, justement, c'est-tu Ouais. des cartes qu'il faut piger aussi? Où tu les prends, les missions? Ben, les missions viennent avec les cartes interactives, parce que tout le long qu'on a reçu les cartes interactives qui sont messages, actions, questions puis affirmations, D'accord. puis qu'on a fait le tour dans le respect du silence, là, que tout le monde possède sa minute pour parler. La dernière carte de ces cartes-là interactives, ben, c'est cette carte-là qui va devenir la mission. Ah, okay. Parce qu'ils sont tous numérotés, puis c'est tous des dieux qui nous parlent. Fait que peu importe, mettons, le 12, le dieu je sais pas, n'importe lequel, là, je les sais pas tous par cœur, mais le dieu, mettons, de la joie, bon, lui est relié à un numéro. Ce numéro-là, il est relié au livret qui a sa propre mission. Fait que dans chaque famille, il y a 5 familles, en fait, hein? La famille Terre, la famille Eau, la famille Feu, la famille Air et la famille Céleste. Et chacun des dieux dans toutes ces familles-là ont leur propre mission. Comme ils ont leur propre carte interactive. Parce que le dieu de la joie, exemple, dans la famille Terre, lui, il a son action. Elle est propre à lui. Il veut que tu fasses cette action-là. Puis des fois, comme les gens disent que c'est une thérapie, ce jeu-là, ben j'ai tendance à dire que ce jeu-là, là, tu ris aux éclats par moment, tu pleures ta vie par moment parce que tu viens de te libérer d'une blessure d'enfance ou je sais pas quoi. Tu arrives dans un état de grâce. Écoute, on vit de toutes les émotions. Puis moi, ma plus grande joie avant de sortir le jeu, parce que j'ai travaillé des années sur le jeu. Les gens pensent que c'est 3 mois que j'ai travaillé là-dessus, là, mais c'est des années. Là. Dans les 7 dernières années, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Mais j'ai inventé le jeu de cartes en passant en 2001. Ça veut dire que avec des cartes normales, j'ai inventé ce jeu de cartes-là. J'étais avec mon cousin Francis, puis on était dans une roulette à Mont-Laurier. Puis on était bien spirit. On avait emmené Conversation avec Dieu avec nous autres. Puis là, on lisait ça, puis on a vécu plein d'affaires spirituelles cet été-là. Et je le dis tout le temps, là, c'est assez impressionnant. Même moi, je le comprends pas encore aujourd'hui, mais en à peu près une nanoseconde, j'ai inventé ce jeu-là. J'ai sorti des cartes, puis j'ai regardé mon cousin, puis j'ai dit, tiens, j'ai inventé un nouveau jeu de cartes. Et là, j'ai commencé à distribuer des cartes. J'ai pris 2 paquets de cartes, j'ai les ai mélangés. Mélangé des 2 trèfles avec les 2 autres trèfles. En tout cas, j'ai installé ça. On s'est mis à jouer. J'ai dit, quand ça va s'appeler As à tout. Puis mon cousin, il a inventé comme aujourd'hui qui s'appelle la relance. C'est la contre-attaque dans ce temps-là. Fait que là, ça s'est appelé As à tout, contre-attaque. Fait que là, toute la jouabilité était inventée une nanoseconde. J'expliquais comment jouer à Francis.
pendant que j'installais les cartes, sans même moi-même savoir ce que je suis en train de faire là. Et des années plus tard, là, on parle en 2001, là, qu'il est resté un jeu familial, qu'on a joué à ça des heures, on n'était pas capable d'arrêter parce que on trouvait ça, ça poigne, tu sais, on a le goût de... Ça vient de chercher dans l'ego, le jeu un peu, les jeux de cartes, tu veux gagner, tu sais, c'est un peu ce feeling-là. Puis, il y a de tout dans le jeu, la table des dieux. Mais après ça, on s'en va vers, mettons, des années plus tard, une dizaine d'années plus tard, peut-être en 2011, j'ai commencé à avoir des idées de dire, OK, et là, tout m'est venu tranquillement. Comme, ça va être un jeu de société. Ce jeu-là, j'ai affirmé qu'il allait être vendu partout dans le monde, qu'il allait changer le monde, qui venait sur la Terre pour réveiller les gens à la nouvelle conscience. Puis je savais, tu sais, moi, je ne pouvais pas savoir ce qui se passait, puis je ne pouvais pas savoir que là, il allait sortir en pleine histoire qu'on vit en ce moment. C'est ça, et tout m'est arrivé tranquillement. Donc, le nom, à un moment donné, j'ai dit, ça va s'appeler la table des dieux. C'était devenu clair. Après ça, j'ai nommé des affaires comme ça. J'ai même nommé que ça allait être la maison d'édition Ariane, sans même les connaître, sans même les avoir rencontrés, même pas une nanoseconde. Moi, je suis arrivé, j'ai pris rendez-vous dans l'espace. Ça, c'est drôle, Marc, il témoignera. Marc, qui est le propriétaire d'Ariane Édition. Je suis arrivé à la maison d'édition le 11, du 11 à 11h11. Pour moi, les 11-11, là, c'était important. Puis j'avais pris rendez-vous dans le céleste, moi, là. J'avais pris ça dans mon agenda. J'avais informé ma blonde que j'avais un rendez-vous, sans jamais avoir appelé la maison d'édition Ariane. Et je me suis présenté là avec ma boîte à lunch de Star Wars, avec mes vieilles cartes, mon vieux jeu, là, que j'avais. Et là, je me suis présenté. Puis là, j'ai dit, c'est vous qui allez méditer. Puis je lui ai raconté un peu ma vie. Et ça a été phénoménal parce qu'on s'est donné la main après 2-3 heures. Il m'a écouté. Je croyais pas, là, j'étais dans Star Trek, moi, là. Je suis sorti de là, ça faisait doudou. Il va méditer, c'est vrai! Tu sais, et là, ça a pris des années parce qu'il a fait des tests, on a fait des corrections, on a contacté des graphistes. Les dessins, vous voyez, c'est David de Dualita qui les a créés, que j'avais rencontré d'ailleurs dans une soirée d'Ariane. Puis j'avais dit, ouais, t'es graphiste, toi? Ben, crime. Puis là, ben, écoute, c'est tout ça, hein, le chemin de la création, c'est trippant. J'ai rencontré des inventeurs de jeux de société qui ont analysé mon jeu, qui disaient les points forts, les points faibles. Le jeu a changé là, depuis. Au départ, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Là. Il y avait des jetons, il y avait des... Les graphistes, eux autres, ils se fiaient sur ce que tu leur disais. Ouais. Le graphisme des cartes est magnifique. Bien, au départ, j'avais 2 partenaires que je salue aujourd'hui. Puis qu'en cours de route, on s'est quittés. Fait qu'il y avait Richard et Julie qui étaient avec moi. Puis à un moment donné, Richard, on se promenait, puis on était sur la rive sud, puis on faisait de tatoueur à tatoueur. Puis à un moment donné, on est tombé sur Chewy, c'est son petit nickname, qui est un tatoueur. Et écoute, la vie, comment c'est intuitif. Et là, je suis tombé sur lui, puis là, j'ai expliqué qu'est-ce que je voulais. Là, il a fait plusieurs croquis à un moment donné, puis là, je disais, non, tu te rappelles-tu au début, je te disais, c'est ça que je veux comme dessin. Puis je pense qu'il a pondu ça, je te le dis là, en 2-3 heures. Il a tout fait, les bonhommes. Il était connecté, il dit, oui, je me rappelle ce que tu m'as dit. Puis, si on observe là, les petits bonhommes, là, on les voit sur les cartes. Ils sont un peu comme tribal, là, les petits dieux, là. Puis on peut les revirer de bord, puis les figures changent. Puis ça, il a tout fait ça, parce que moi, j'avais dit, c'est un jeu de cartes. Fait que les cartes, si on les voit d'un côté, ça serait le fun d'avoir une figure. Puis si on voit de l'autre bord, ça serait le fun d'avoir un autre. Tu sais, que ça soit... Et lui aussi, je pense qu'il a été connecté, puis il a créé ça vraiment rapidement. Puis là, ça donne ce beau graphisme-là. Puis David, ben lui, il a tout rajouté. Lui, il m'a écouté. Écoute, tout le côté. Moi, je voulais absolument que ça soit or et noir. Je le voyais depuis comme ça, là, avec joie qu'on puisse échanger, qu'on vient de voir. Là. Ouais, puis tout le beau graphisme, là, c'est tout David qui a fait ça. Fait que c'est ça. Une partie, ça dure combien de temps? Est-ce qu'il y a une limite de temps aussi? Bon, là, c'est difficile sur la boîte, une durée, là, mais qui peut être variée. Pourquoi? Parce que ça dépend surtout du nombre de joueurs qu'on est, puis aussi le genre de temps qu'on va s'allouer. Pourquoi? Parce que quand il y a de l'interlocution, quand, exemple, on reçoit un message, puis là, on a toute 1 minute, mais des fois, il y a des gens qui peuvent prendre un peu plus de temps parce que là, ça leur parle plus.
Fait que là, ça rallonge le temps. Fait que si on est 2 joueurs, c'est sûr qu'une game peut être... Si on sait jouer, puis on va relativement assez vite, OK, on peut jouer à l'intérieur de 45 minutes, mettons à 2 joueurs. Mais là, si on est 4 joueurs, puis là, on étire la sauce, oui. J'ai passé des nuits à jouer à ça, écoute, des 3 heures, OK, puis on est picard, on veut pas que ça arrête, tu sais. Puis là, quand ça arrête, là, on a toute hâte de savoir c'est quoi notre mission. Puis ce qui est le fun, c'est que le jeu, vu qu'il se poursuit dans la vraie vie, mais c'est comme si le jeu n'arrêtait pas, puis qu'on a envie. Puis moi, je demande souvent aux gens, quand ils jouent au jeu, de me contacter par la suite pour me dire « Hey, qu'est-ce que vous avez vécu pendant votre mission? Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis il y a toujours des affaires super magiques. Parce que moi, les missions, là, j'ai été inspiré. Moi, j'étais courtier en assurance. Puis pendant des années, je cognais des portes. OK? Qui est un métier pas trop facile. OK? Cogner des portes, je sais pas, bon, c'est pas tout le monde qui a fait ça dans la vie. Puis c'est pas tout le temps facile. Tu te fais rejeter, puis toute la patente, mais c'est tout le temps magique. Parce que tu arrives tout le temps, les circonstances de la vie, tu rencontres tout le temps les bonnes personnes. Tout le temps, en fait, tu rencontres les personnes que tu crées, hein? Tu sais, c'est comme dans la vraie vie de tous les jours. Puis, mais c'est tout le temps de l'inconnu. Fait que c'est ça qui est le fun, mais à un moment donné, tu sais, ça demande énormément de courage de faire ça. Puis, des fois, les journées sont longues. Puis, moi, pour aiguiser mes journées, je m'inventais des missions. Je vais te donner des exemples que j'ai d'ailleurs mis dans le jeu. Là, je marchais dans les rues, puis là, je me disais, OK, il faut que je fasse rire le plus d'inconnus possible. Puis je me promenais avec un calepin, puis là, quand je réussissais à faire sourire quelqu'un, ou à le faire rire, que je connaissais pas, là, je me faisais des coches, puis je me faisais des petites missions comme ça. Puis là, des fois, je me disais, OK, aujourd'hui, tu vas faire des câlins à des inconnus. OK, là, j'arrivais au centre d'achat. Je dis, bonjour, ma petite madame, ça va bien? Je ne connaissais pas du tout, là. Puis là, je disais, j'ai envie de vous faire un câlin. Est-ce que vous permettez que je vous fasse un câlin? Puis là, souvent, les gens étaient tellement réceptifs. Là, c'était comme, ben oui, gars, t'es bien fin. Puis, tu sais, là, c'était la grosse affaire. Puis, il arrivait tout le temps des affaires magiques comme ça. J'arrivais dans des restaurants des fois. Puis là, je décidais que la personne qui était en arrière de moi dans l'attente, je payais le lunch. Fait que là, tu sais, un paquet de patentes comme ça qui fait que ma vie, ma vie était plus joyeuse, elle était plus remplie. Ben ça, c'était important que j'introduise ça dans la table des dieux. Ça, pour moi, c'était le cœur du jeu, c'est en fait les missions. Tu comprends? Les tours interactifs et les missions sont vraiment sont à la base du jeu. Est-ce que si je veux avoir un jeu, est-ce qu'on peut acheter ton jeu sur ton site directement? Oui, là, c'est formidable parce qu'on vient de créer le e-commerce. Fait que c'est en plus que toi, on est rentré en contact ensemble. Hein, pour l'entrevue, ben en même temps, le e-commerce se créait. Fait que là, je disais, c'est-tu le temps de faire la promotion de ce jeu-là? Hein? Parce que là, maintenant, on peut aller sur www.latabledesdieux.com, aller dans boutique, simplement, on clique, puis on peut payer avec carte de crédit. Là, je ne l'ai pas trop... je sais que j'ai une amie qui l'a acheté. Là, je ne sais pas s'il y a PayPal ou en tout cas, j'ai même pas eu la chance d'aller vraiment voir, mais j'ai vu qu'on clique, puis on l'achète. Puis elle, je pense qu'elle l'a acheté avec... c'est la première qui a acheté le jeu là, en ligne. Puis après ça, nous, on le livre directement à la maison. Puis en plus, ben, on couvre les frais de poste. Fait que peu importe où ce que vous restez au Québec, ben, on le livre. Puis les frais, c'est nous qui les assume. Fait que le jeu, avec les taxes, je pense, parce qu'il est 39,95, fait qu'il revient à peu près à 46 environ, là. Ben, il est livré chez vous. Fait que même pas besoin de se déplacer. Sinon, ben, les gens peuvent rentrer directement en contact avec nous, puis ou moi, ou Francis, mon cousin, parce qu'on en a, nous. Tu sais, on a comme... C'est fait un petit entrepôt, là. Puis on les livre directement chez les personnes, si c'est pas trop loin, c'est dans nos régions. Fait que là, ça, c'est intéressant, on les dédicace, les gens sont contents, puis bon, ça fait quelque chose de... Si on veut entrer en contact avec toi, on va mettre dans le générique ton courriel? Oui, hein? C'est une des façons les plus simples. Que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que là, il sort au Québec, il est sorti au Québec.
c'est Flammarion, parce que Ariane Édition fait affaire avec Flammarion, qui eux font affaire avec toutes les boutiques ésotériques, les Renaud-Bré, Archambault de ce monde, ils ont tous des jeux présentement à la table des dieux. Fait que les gens peuvent se le procurer là aussi. Là, bon, ça, il n'y a pas de problème. Il y a des jeux qui ont été envoyés en France, fait qu'il y a des gros magasins là-bas, parce qu'Ariane est quand même gros, là. Fait que il édite là-bas beaucoup. En France, c'est très populaire. Et là, les gens peuvent se le procurer en France, hein, dans les magasins là-bas, les grosses surfaces. Nous, notre objectif, c'est de vendre 5000 copies en français parce qu'on a une entente avec la maison d'édition. Si on réussit à vendre 5000 copies en français, partout, là, au Québec, France, là, il va éditer le jeu en anglais et c'est mon objectif depuis le début parce que je veux aller aux États-Unis. Après ça, le Canada anglais, on va pouvoir attaquer ces deux marchés-là, puis par la suite attaquer, je dis attaquer, mais plutôt rentrer ou en tout cas, peu importe, aller dans le reste du monde. Parce que le jeu doit être joué. Ça va changer. Si tout le monde jouerait à ce jeu en même temps sur la planète, on vient de changer le monde. Parce que j'avais rêvé quand j'étais petit que, exemple, si tout le monde s'aimait en même temps, le niveau de vibration que ça créerait sur la planète, il y aurait un changement qui serait irréversible. Comme si tout le monde se fait un câlin en même temps. Tu sais, j'étais petit cul, là. Puis je pensais à des affaires comme ça, puis je me dis, si un jour c'est possible que ça arrive pour X raisons, comme on le sent un peu, mettons à Noël, comment c'est féerique Noël, parce que tout le monde est dans l'effervescence de Noël. Il y en a que c'est un peu plus triste, c'est sûr, mais tu sais, en général, les enfants sont tous joyeux. Fait que ça crée cette effervescence-là. Mais imaginez-vous que tout le monde fait le même geste en même temps, dans la même intention. Ce qui se passerait dans l'univers, c'est inimaginable, là. La planète deviendrait mauve. On peut la changer de couleur, tu sais. Bon, c'est ça. Alors, écoute, Michel, je te remercie beaucoup de ta générosité, de cette entrevue, puis on va continuer d'ailleurs la partie qu'on a commencée hier, puis on va la vivre jusqu'à la mission finale. Merci beaucoup, puis merci à tous d'avoir écouté, puis achetez le jeu, ça vaut vraiment la peine, c'est impressionnant. Alors, je te laisse là-dessus. À la prochaine. Merci. Merci encore, Jean.